Le conflit intercommunautaire, j'ai dit qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de conflit entre les Peuls et les Dogons. La preuve, je connais au moins 10 villages Peuls, Dogons qui sont ensemble, il n'y a jamais eu de problème entre eux. Aujourd'hui. Donc ce n'est pas un problème Peuls-Dogons. Les atrocités commises sont l'œuvre de qui? On dit que c'est des chasseurs Dogons. J'ai dit c'est faux. Les chasseurs, ce n'est pas des tueurs. Qu'on le dise, présenter les chasseurs tous comme des tueurs, non, je ne suis pas d'accord. Dire que c'est des Dogons, je ne suis pas d'accord. Ils sont des ethnies Dogons, mais ils ne représentent pas toute la communauté Dogon. Mais ça, c'est une bande de criminels sans foi ni loi qui, malheureusement, je le dis, parce que le comportement de cette milice, elle s'appelle Dame Amassagou. Je le dis, je le répète. Et je vais demander au Premier ministre, pourquoi l'État a peur de Dame Amassagou? Pourquoi? Ils ont peur de Dame Amassagou. J'avais posé le problème ici. Il y a un ministre du gouvernement m'a dit, Dame Amassagou, pour retirer les récipients de Dame Amassagou, il faut un conseil de ministres extraordinaire. Mais pour retirer un récipient délivré par un préfet. Alors si c'est ça, moi je pense que si on veut dissoudre Dame Amassagou, qu'on mette maintenant qu'on est dans les réformes constitutionnelles, qu'on mette le papier pour qu'on sache quand même que Dame Amassagou est au-dessus de tout. Je veux savoir pourquoi l'État a peur de Dame Amassagou. Dame Amassagou est constitué de quoi? Des militaires, des anciens militaires radiés pour indiscipline. On se connaît tous, hein? Des anciens militaires à la retraite, des anciens du Moujao, je le dis, et des jeunes désœuvrés à l'affût du gain facile. Voilà la composition de Dame Amassagou. Quelles sont les motivations? Les motivations, elles sont toutes simples. C'est de créer la haine entre les communautés Peuls et Dogons, chasser tous les Peuls de leurs terres, je dis bien de leurs terres. Ensuite, faire de cette zone un no man's land pour les trafics de toutes sortes. Voilà l'objectif. Est-ce qu'il y a une préméditation? Quelque part, je vais dire oui. Nous avions tenu une réunion le 18 mars 2018 entre les ressortissants de Koro, Bankas, Banyangara et Douanza à la maison des aînés. Ce jour, un responsable de Guinée Dogon, je tairai son nom, a dit devant le ministre régional Sadi qui est là, je le prends en témoin, devant le ministre El Mokhtar, qui était le ministre de la réconciliation à l'époque, pour dire que nous, les Dogons, nous sommes des gens pacifiques. Les Peuls, vous embêtez les gens, nous allons vous écraser comme des mouches. Il a dit. Alors, quand un responsable à ce niveau dit devant des membres du gouvernement que vous allez écraser une ethnie comme des mouches, je dis c'est qu'il y a préméditation. Il faut que l'État sache, il faut que le monde entier sache ce qui se passe. Monsieur le Président, les complicités, j'ai dit, quelque part, je suis tenté de croire que l'État a sa part. Je donne les raisons. Le récépissé dont on parle, nous avons dit que c'est ce récépissé qu'ils brandissent pour dire qu'ils ont le droit de tuer n'importe qui. Moi, je ne pense pas qu'on donne un récépissé pour tuer. Ce récépissé, on a dit de le retirer. Des promesses ont été faites que ça allait être retiré, mais on ne l'a pas retiré. La logistique dont ils disposent sur le terrain, l'organisation, une armée vraiment, une armée classique, un état-major, avec des commandants d'unité, sans compter, tout le monde sait les checkpoints qu'ils font. Sur la route, tout le monde le sait, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une autorité qui sépare les checkpoints. Il n'y a pas une autorité qui les sépare là où ils ont leur base. Non, on ne veut pas y toucher, on ne veut pas en parler. On a parlé des patrouilles de l'armée, la libre circulation des engins. Ça aussi, on dit non, seuls les chasseurs. L'autre jour, quand j'étais avec le Premier ministre à Mopti, le représentant de la communauté Bambara, du nom de Tangara, il vient de Djenné. Il a dit devant le Premier ministre, chez eux, ils ont des problèmes
vraiment, si on ne laisse pas les motos, c'est un problème. Seuls les chasseurs, on doit avoir des circuler à moto. Seuls les chasseurs. Donc les autres Maliens n'ont pas le droit de prendre des motos. Et le désarmement, on en a tellement parlé du désarmement. On ne veut pas désarmer parce que Dame Amassagou aurait dit que si on les désarme, ils vont dire les commanditaires. Et pourquoi maintenant? Maintenant parce que ils ont profité de l'absence de l'administration pour venir. Alors, monsieur le Premier ministre, je vais rapidement. Il y a deux choses qui choquent. Moi qui m'ont choqué. Je prends le cas de mon village Djankabou. Il y a au moins 5 villages qui ont été détruits, qui sont aujourd'hui à la charge des gens de Djankabou. C'est nous qui cotisons. Parce qu'il y a un blocus, il y a 2 ans, nous avons tout fait. Un blocus, aucun peu ne peut aller à un marché, à une foire. Il y a un blocus. L'État n'a rien fait pour lever ce blocus. Nous cotisons, chaque mois, on paye des céréales à Mopti, même les condiments, le piment, l'oignon, et c'est l'armée qui convoie pour amener ça à Djankabou, pour que les gens puissent manger. Qu'est-ce que l'État a fait pour ces réfugiés? Alors, quand on fait ça, on dit, ouais, nous on est en train de financer des terroristes. Et on va jusqu'à dire ça au président de la République, parce que nous on finance des terroristes. On pousse le cynisme jusqu'à dire que nous on finance les terroristes. Mais j'ai dit, si c'est donné à ses parents en détresse, c'est ça être terroriste, je le suis, je le serai, je resterai. Je ne vais jamais abandonner mes parents, pour qui que ce soit. Monsieur le Président, par rapport au nombre, les statistiques, j'ai constaté que ça fait mal à nos autorités, les différentes statistiques qu'on donne. Mais moi, étant ici, je peux vous donner tous les villages qui ne figurent plus sur la carte village. Je peux vous les donner. Les gens qui sont morts, en tout cas, à 80%, je peux vous les donner. Donc, on souffre que nous aussi, on donne des statistiques. Chacun reçoit des statistiques à partir des éléments qu'il a sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, je voulais juste terminer. Vous demandez au gouvernement de s'impliquer parce que cette affaire, si on prend garde, ça va dépasser tout ce qu'on imagine. Et personne n'est à l'abri. Je vous remercie. Merci.